Hello mes amis Balance, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne également, donc la guidance de Libellune. Nous allons voir vos énergies sur ce mois d'août, dans un premier temps, et nous irons voir le domaine professionnel, le domaine sentimental. On démarre tout de suite avec votre énergie, avec les arcanes majeurs, le tarot de Marseille. Quelle est votre énergie, mes amis Balance, pour le mois d'août? Pour vous, les balances qui regardez ma vidéo, que ce soit en signe solaire, signe lunaire, ascendant, peu importe. Quelle est votre énergie? Wesh! Écoutez, j'en ai trop. On a vu le jugement quand même, hein. Peut-être une guérison. Et là, on a la lune. La lune pour vous, mes amis Balance. Très bien. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Alors, l'énergie de la lune. Je ressens comme une envie de prendre du recul, de se... C'est pas la carte de l'hermine, c'est la carte de l'ermite, pardon, c'est la carte de la lune, mais je ressens un peu des énergies d'ermite. Peut-être un besoin d'écouter, un besoin de se retirer pour écouter ses intuitions, un besoin d'aller chercher un petit peu dans ses parts d'ombre, là, ce qui pourrait vous servir. Qu'est-ce qu'on a? J'ai trop de cartes, j'en ai qu'une. Ça peut nous parler de peur aussi, hein, la lune. Hein. Et là, on a aller loin. Je pense que c'est un temps pour vous retrouver, pour vous peut-être le mois d'août, vous avez besoin quand même de faire le point, dans le sens où vous savez que vous avez des parts d'ombre et vous savez qu'elles peuvent vous être utiles pour aller de l'avant, justement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis vous saurez aussi suivre votre intuition, beaucoup d'émotions présentes sur ce mois d'août pour atteindre vos objectifs. Ok, donc maintenant, on va voir avec les rêves enchantés, le Normand, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel pour vous. Domaine professionnel pour les petites balances qui regardent ma vidéo. Pour ce mois d'août. Allez, domaine professionnel pour les balances qui regardent ma vidéo. Donc ici, on a le cercueil, on a le temps et on a le chemin. Les chemins. Donc ici, on nous parle d'une fin de cycle avec ce cercueil. Quelque chose qui prend fin dans le domaine professionnel. Je vous rappelle que vous prenez comme ça vous parle, comme ça résonne en vous, hein, bien sûr. C'est une guidance générale, donc ce ne sera pas les mêmes messages pour tout le monde. Donc là, on nous parle d'une fin. Dans le domaine professionnel, quelque chose qui se termine, qui a peut-être pris du temps. Et maintenant, ça vous ouvre les portes à différentes possibilités, des décisions à prendre, des choix à faire avec ces chemins. Est-ce qu'on va dans telle ou telle direction? Ça vous ouvre des portes, mais des portes, plusieurs portes en fait. On me dit peut-être que par rapport à ce qui s'est terminé, ça peut être une mission qui s'est finie, un travail qui est terminé, la rupture d'un contrat, la fin d'un contrat. On me dit qu'il y aura quand même un temps de pause, hein, avec ce temps au milieu, avant de pouvoir prendre telle ou telle direction. De toute façon, vous aurez des choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Lycir Tarot?
pro pour les balances. Alors, et ici on a un 10 de coupe, on a un 9 d'épée et on a la carte de l'étoile, l'arcane majeure. Alors c'est intéressant parce qu'on a des énergies très différentes. On voit clairement que cette fin de cycle, cette chose qui s'est terminée, c'est pour le mieux pour vous. C'est quelque chose qui va vous être bénéfique parce que le 10 de coupe, c'est une très belle carte. Hein. C'est la carte voilà, de l'harmonie, de l'épanouissement émotionnel. Il y a une harmonie, on se sent bien avec les autres et nous-mêmes. Au niveau émotionnel, puisque là c'est les coupes. Donc vraiment, on retrouve, je pense, cette légèreté, on se reconnecte vraiment à ses émotions. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est très très bénéfique pour nous, cette fin de cycle. Il fallait que ça se termine pour retrouver cette harmonie, cette connexion avec les autres, peut-être avec votre famille ou dans votre vie amoureuse. Ça a pu avoir un impact, il fallait que ça prenne fin parce que ça pouvait peut-être nuire à votre entourage ou aux relations en tout cas avec votre entourage. Mais voilà, il va y avoir ce temps-là que ça a pris, le temps que ça a pris, ou alors le temps de pause qu'il va y avoir, qui va être nécessaire pour repartir sur sur des choix. Enfin, ça sera pas forcément facile. Voilà, peut-être que ça va vous paraître long. Et 9 d'épée, c'est pas une très bonne carte. Donc ce temps, ça va pas forcément être simple. Mais de toute façon, c'est nécessaire pour retrouver votre équilibre. Donc, il faut vous dire, voilà, mes amis balance, que oui, ça va être un petit peu long. Peut-être ça va être en pause pendant un temps. Mais c'est pour qu'ensuite vous puissiez. On a quand même la carte de l'étoile. Vous êtes protégé. Vous suivez votre bonne étoile. Même s'il y a des décisions qui vont être prises, euh, vous avez peut-être mis du temps à prendre ces décisions. Ça nécessite une fin. C'est votre chemin de vie, c'est votre mission de vie, voilà, c'est le bon chemin à suivre. D'abord, on me dit que peu importe la porte que vous allez ouvrir ensuite, de toute façon, ce sera la bonne. Donc voilà, même si cette carte qui est négative, bon, il faudra arriver à passer au-dessus, vous allez y arriver, hein, mais voilà, il y a juste une petite période d'un petit peu de stress, d'anxiété. Ça peut, voilà, perturber, empêcher de dormir. Le mental peut être un petit peu trop actif, hyper actif. Mais voilà. Voilà dans le domaine professionnel. Ensuite, on va aller voir le domaine sentimental pour vous, mes amis Balance. Donc le sentimental avec le Tanis Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances dans le domaine sentimental? Je coupe et je tire les cartes. Sentimental. Les balances. On a la carte de l'encre en dos de jeu. Les poissons. Encore le cercueil. Encore une fin de cycle ici. Et les messages. Alors les poissons me rappellent la lune ici. Il y a beaucoup d'émotions sur ce mois d'août. Beaucoup de projets aussi qu'on a envie de réaliser. Les poissons nous parlent aussi d'abondance. Alors ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance émotionnelle, énormément d'émotions. C'est positif, hein, les poissons. Hein. Pour moi, c'est positif. Et on a le cercueil ici. On a une situation qui se termine. Certainement transmis par message, par une lettre, par un courrier. Oui. Est-ce que c'est un projet qui prend fin? On va aller voir. Hein. On a là l'arbre. On a quelque chose de solide. On a une relation, un lien qui est solide.
avec l'arbre et l'encre, c'est une belle stabilité. Mais pour autant, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances dans le domaine sentimental? Le 4 d'épée, le 4 de bâton et la tempérance. J'ai plusieurs messages en fait ici. J'ai la sensation que pour certains, il pourrait y avoir une rupture. Alors ça parlera pas pour tout le monde, hein. Il peut y avoir énormément d'émotions, le fait ça tourne en rond parce qu'il y a peut-être une rupture dans le domaine sentimental. Mais le 4 de bâton ici, c'est une célébration. Et derrière, on a la tempérance qui nous parle d'être modéré, de retrouver de laisser aller ses émotions, justement, ce trop-plein d'émotions. En fait, je pense que j'ai compris. Il y a un trop-plein d'émotions, ça fuse, tellement ça prend fin, en fait. C'est ça qui prend fin, c'est pas une rupture. Il y a des émotions qui sont trop intenses, comme une hypersensibilité peut-être, un truc comme ça, sur ce mois d'août, qui là prend fin. Une hypersensibilité qui faisait forcément du coup tourner le mental, hein. Du coup là, voilà, trop d'émotions font que le mental, l'ego, il mouline. Et là voilà, en fait c'est ça prend fin parce que grâce à cette carte de la tempérance, là on voit qu'on arrive à se libérer. Vous voyez, c'est l'arrosoir, il verse l'eau petit à petit. Donc l'eau, c'est pour moi ici, c'est l'image des émotions. On arrive en fait à retrouver une harmonie, un équilibre, une fluidité par rapport à ces émotions qui étaient là trop intenses, quoi, hein, voilà. Alors est-ce que c'est grâce à des messages, à une communication écrite ou peu importe que ça soit des courriers ou ça peut être pour la lettre, je le vois aussi comme des messages écrits, hein, des textos, tout ce qui est écrit, quoi. C'est pas à l'oral, mais c'est plutôt écrit. Est-ce que ça vous permet, ou simplement l'écriture vous permet aussi de libérer le trop-plein d'émotions que vous avez ici, ou peut-être le fait d'écrire à quelqu'un ce que vous ressentez pour lui, parce que ici, ou pour elle, ici, il y a une célébration, il y a peut-être même une union. Donc, on a quand même la bague, là, les deux alliances. Donc, ça concerne, je pense, quelqu'un d'autre, en fait. Il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Mais de toute façon, il vous faut, avec le 4 de coupe, prendre un temps de pause. Il vous faut vous reposer, là. Oui, je ne sais pas si c'est clair, mon message. Domaine sentimental. Comme on a la tempérance sous la lettre, je pense que vraiment c'est des communications qui vont vous permettre de retrouver un équilibre et de vous libérer de ce trop-plein d'émotions, justement en écrivant, hein. Peu importe, à vous, à quelqu'un, à vous-même, à la lune, peu importe, puisqu'on a la lune ici. En tout cas, il y a le fait de se libérer de ce trop-plein d'émotions. Je pense que ça concerne vous pensez peut-être à une personne en particulier, faut voir. Alors, on va voir justement pour les célibataires, les balances célibataires, votre message. Les balances en couple et les balances situation compliquée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Alors déjà, on a cette carte, je ne sais pas si vous l'avez vue. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc c'est ça que je ressens pour vous, les amis célibataires. Vous avez des émotions, c'est naturel d'avoir des émotions, mais voilà, parfois trop d'émotions, c'est comme ça que je le ressens ici,
peuvent justement obscurcir la réalité. Enfin, oui, obscurcir, c'est pas tout à fait le terme, mais c'est plutôt... bon, ça vous permet pas de voir la vérité en face, en fait, la vérité vraie. Et de voir les choses, voilà, ça vous permet pas de voir les choses clairement. Donc voilà, il faut communiquer. Il faut vider votre sac, en fait, avec la tempérance. Là. Il faut vider votre sac. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur, clairement, voilà. Pour pouvoir vous débarrasser de tout ça et y voir plus clair dans une union. C'est plus clair pour moi, là. Ensuite, pour les couples. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc pour vous, mes amis en couple, c'est peut-être ça, cette fin, il y a une fin de cycle dans votre relation. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une rupture, mais peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont accumulées. Bon bref, on repart sur autre chose. Nouveau départ, toujours unis, je pense, parce que 4 de bâton me dit que c'est finalement pas une rupture. Vous êtes toujours unis. La communication justement va vous aider, pareil que pour les célibataires, hein, la communication vous aide et vous permet de vous libérer, etc. Mais là pour vous c'est un nouveau départ, peut-être sur des nouveaux projets, peut-être une nouvelle forme de communication aussi, peut-être que vous apprenez, même si ça fait un petit moment que vous êtes en couple, il y a un besoin là de... C'est la communication qui fait que ça se débloque tout ça. Et pour les situations compliquées, on a transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Il y a aussi pour vous une fin de cycle et quelque chose qui change. C'est justement peut-être, c'est toujours pareil, c'est communication. Jusque-là, on était un peu dans le flou, les émotions étaient toutes mélangées, on savait plus, on n'y voyait plus très clair. Tout ça, ça prend fin. On transforme une relation par des communications qui sont beaucoup plus claires, des communications qui sont sincères avec la tempérance. Il y a vraiment le fait de... alors c'est le fait de vider son sac et de dire ce qu'on a sur le cœur, mais de façon tempérée, modérée. C'est pas on balance tout comme ça, n'importe comment. Il y a vraiment une sorte d'intelligence quand même là-dedans. Hein, une communication qui est fluide et qui se fait petit à petit, voilà, pour une transformation ici. Hein. Voilà mes amis balance. On termine avec un message, deux messages de l'Astrozène pour ce mois d'août. Donc message de l'Astrozène. Quel est le message pour vous les balances pour ce mois d'août? Ok. Un deuxième message. Non, il y en a beaucoup trop. Un deuxième message. Ok. Ouais, ceux-là, je les ai fait sauter, j'avais envie. Alors, ici, on a Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Donc là, je le ressens aussi par rapport à toutes ces émotions qui vous envahissent, le fait d'être sincère envers l'autre et d'être vous-même et d'en faire part, d'en communiquer de communiquer ça avec votre autre. Maison 4, je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Et voilà le deuxième message de la maison 4. Donc, vous allez vous sentir bien en sécurité. Vous savez que c'est un peu ça que je vois avec la lune. C'est peut-être le fait, la lune, de vous retrouver justement bien avec vous-même. Même avec vos... En fait, la lune, je la ressens vraiment... Alors, je ressens vraiment vos parts d'ombre, là. Mais de se sentir bien avec. Je ne sais pas comment le dire. On parlait tout à l'heure de beaucoup d'émotions aussi avec cette lune. L'intuition. Donc, les émotions sont peut-être sur le domaine, là, sentimental. Mais il y a le fait de se sentir en sécurité aussi avec soi-même. Bon, voilà. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis Balance. N'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter Et puis moi je vous souhaite un excellent mois d'août, une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.